Les gars, au-delà, il y a soleil. Au-delà, il y a soleil, hein, les gars. Il y a soleil. Mon visage brille, quoi. Allez payer ma pochette, là. Ça, il faut que je paye. Et je suis en route pour ça, comme ça. Je suis au feu. Donc, je voulais parler d'un truc rapidement. Voilà. Je voulais parler de la police ici. Comment la police interagit avec le peuple, les étrangers et tout ça. Les étrangers que nous sommes, les immigrés que nous sommes. Moi, je parle plus de la police quand je conduis, voilà. Vous savez, ceux qui veulent venir aux États-Unis, l'une des choses qu'il faut avoir dans ton bagage, c'est ton permis de conduire international. Si tu ne l'as pas, fais au moins le permis de conduire de ton pays. Et puis ensuite, l'international, tu pourras le faire ici. Tout se fait sur le net. Tu vas le faire sur le net et puis ils vont te faire venir ça. Voilà. Maintenant, concernant les policiers, non, pas, je ne vais pas parler de bavure policière. Je ne vais pas parler des autorités dans le négatif. Voilà. Parce que je n'ai pas encore été confrontée à une bavure policière. Depuis que je suis ici, je m'efforce en tout cas. C'est au contraire moi qui appelle la police à la maison. J'ai appelé 2 fois la police depuis que je suis ici. Parce que quand quelque chose ne va pas, ben, j'ai le droit d'appeler. En fait, c'est ça qui est bien quand tu es immigré et que tu as tous tes papiers. La dernière fois, j'ai appelé la police, le policier, ils m'ont scamé au fait. Ils m'ont scamé, quelqu'un m'a appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai répondu, j'ai dit à la personne, je vais appeler la police à cause de toi. Je vais donner ton numéro de téléphone au policier. Donc, j'appelle 911. Ils me disent, bon, je leur ai dit, je vais traquer le numéro. Ils me disent, bon, ok. Comme tu veux traquer le numéro, on va te faire venir un policier, un officier de police qui va t'aider dans ce sens. Tu comprends? Donc maintenant, me font venir l'officier de police. Il m'a dit, mais ça va, tout le monde fait ça. Les gens scamment les gens, mais c'est pas... Il a commencé à me mettre dans Val-Val. Il a commencé à me parler façon. Ah, moi je suis immigré. Ils m'ont scamé. Ce sont mes informations personnelles qu'ils ont voulu avoir. C'est toute ma vie aux États-Unis que j'aurais donné si je ne sais pas ce que c'est. Et maintenant, je vous demande de traquer le numéro. Vous me parlez de c'est ceci, c'est cela. Parce que quand ils viennent en général, ils ont un appareil d'écoute. Le radio, là. Voilà. Celui qui est là-bas les écoute parler avec la personne. J'ai dit, c'est mon droit d'appeler la police, n'est-ce pas? Il dit oui, c'est ton droit. J'ai dit parce que je paye mes taxes. Je suis aux États-Unis en tant qu'immigré légalement. Je paye mes taxes. J'ai le droit d'appeler la police quand ça ne va pas. Et bon, maintenant, je veux que vous traquez ce numéro-là. Les gars veulent me mettre dans Val-Val. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. C'est un policier que je parle comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Vous pensez que je suis en train de divaguer, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de souci. Je prends mon téléphone, j'appelle 911 encore. Et je leur dis, écoutez, moi, j'ai le droit d'appeler la police. J'ai le droit de vous appeler pour me plaindre qu'il y a quelqu'un qui est en train de me fatiguer avec mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment il a eu accès à cela. Mais regardez, le policier qu'on m'avait envoyé est en train de plaisanter avec moi. Et moi, je ne joue pas avec ça. Ce sont mes informations personnelles. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? La femme est restée pendant un moment. Et elle s'est excusée. Elle m'a dit non, que de ne pas m'inquiéter, c'est qu'elle su. Ils vont essayer de checker pour voir ce qu'il en est. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai raccroché. Bébé, fais pas ça. Et j'ai raccroché. Je cherche un endroit pour garer, pour parquer. Quand je ne vois pas un endroit pour parquer, là, je tourne en rond. Au-delà, il y a du monde. Ah, juste quand les gens ont garé de l'autre côté. Ah là, c'est que c'est grave. Il y a du monde aujourd'hui. Non, tu ne peux pas parquer ici parce que moi, je parque là. Je parque ici. Je vais parquer ici. C'est un concours de parking. I want to park here. Here. I want to park here. So go away. Thank you. I want to park here.
I want to park here. I want to park here. You're gonna park here? Yeah. Oh, well, I didn't see your blinker on. You said? I didn't see your blinker. My blinker? Yeah, I didn't see it on. Ah, okay, okay, okay. That's what I was looking for. Okay, 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 okay. You good? On lutte parking, place de parking. Oh shit. Je n'ai pas mis clignotant, c'est vrai la raison. Mais je cherchais, donc je ne pouvais pas mettre les clignotants. Et elle voulait parquer. Je suis déjà arrivé sur les lieux. Tu comprends? Let's go. Let's go. Non, je pouvais pas la laisser parquer. Aïe, j'ai tourné en rond jusqu'à ce que je suis arrivé ici quand même. Elle aussi, elle n'a qu'à voir pitié de moi bien. Donc, c'est un peu un exemple d'accroche que j'ai eu avec la police. Mais depuis ce temps, je n'ai pas de problème avec les policiers. En tout cas, ici, si tu as ton permis de conduire, tu conduis, tu es dans ta voiture. Toujours, je les taquine tout le temps quand je suis en voiture. Souvent, je dis, mes amis les policiers, puis je ris, je souris. La plupart du temps, il y a la musique de ma voiture parce que je travaille quand je roule. Quand je roule en revenant du boulot, j'ai tout le temps sommeil. Donc, je mets la musique pour éviter de dormir au volant. Et un jour, parce que c'est quand tu mets trop de bruit dans ta voiture, ils se disent que, bon, voilà, c'est un peu... Tu comprends, non? Les gens se posent des questions. Est-ce que tu vraiment... Donc, un jour, je partais et puis, il y a un policier qui était devant. Je suis allé, j'ai garé juste à côté. Les gens évitent de garer sur la même ligne que les policiers. Soit ils sont derrière. Il ne faut jamais garer sur la même. Parce que si tu as dépassé le trait du stop là, le policier t'arrête. Et il m'a bien fait savoir ça. Il a baissé sa vitre là. Il m'a dit, if you pass the stop, I will stop you. Yeah, il a dit, yes, I know. Il dit, ok. Why? Too many knows. I said, I came from work and I feel sleepy. So I put my phone on music to not sleep. Il said, oh yes. Tu vois, non? Je lui ai dit, non, je viens du travail et j'ai sommeil. Quand je conduis, quand le vent me tape un peu la fraîcheur du climatiseur, j'ai sommeil. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis la musique à bord de ma voiture. C'est pas interdit, mais quand la musique est trop forte, ça attire l'attention. Et quand il y a un policier à côté, forcément, il va se demander qu'est-ce qui se passe dans ta voiture. Est-ce que tu es en train de chauffer avec des gens, tu es en train de boire l'alcool, tu comprends, non? Donc, ça va l'interpeller, quoi. Donc, on a commencé à causer. Et je lui ai dit, tu vois, j'ai mis la musique. Mais c'est encore mieux de mettre la musique que de te cogner parce que j'ai sommeil. Parce que je sais que si j'étais cogné, tu vas me mettre en prison. Il dit ça, tu as bien parlé. Parce que si tu m'as touché, je te mets en prison. Je dis ok, donc c'est pour ça que j'ai mis la musique. Pour ne pas cogner quelqu'un, pour ne pas, voilà, pour être éveillé. Il dit c'est bien. Mais fais attention parce que c'est trop fort. J'ai dit ok, je diminue un peu. Tu vois, non, c'est des échanges comme ça que j'ai avec eux. Pas de problème avec les policiers. Voilà. Et quand tes papiers sont en règle, quand tu vois que ta voiture est nouvelle, parce que la mienne est nouvelle, quand tu vois que ta voiture est nouvelle, tu ne peux pas acheter une nouvelle voiture sans papier. Parce que l'assurance va demander que tu aies tes papiers, comment on appelle ça, le concessionnaire même va demander que tu aies tes papiers. Donc, quand il voit, il y a un qui m'a checké en plein highway, parce que j'étais en train de filer. Je filais, j'étais en retard au fait. Parce que quand je quitte la maison, on me dit j'ai 45 minutes de route. Je dois arriver avant 45 minutes de route. Tu comprends? Non, pas avant 45, mais avant l'heure. Je sais que j'ai 45 minutes de route. Mais quand je quitte la maison et que je sais qu'il est peut-être 6 heures, je dois travailler à 7 heures, il faut que j'ai au moins 5 à 10 minutes de repos avant de partir travailler. Tu comprends, non? Le temps de ranger mes trucs, prendre mon bec, faire mes trucs et tout ça là. Fermer pour ne pas oublier dans la précipitation certaines choses. Donc, il faut me voir maintenant sur l'autoroute. Pam, 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 pam. Mes dépassements sont mouek. Pam, 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 et tout ici et tout là.
Et puis je vais dépasser une voiture, je regarde derrière, ils ont écrit un grand croix en police. Ah mon gars, vous me voyez maintenant. Chier, j'ai freiné un coup, ce qu'un policier a même. Il a dit il a freiné un coup. J'étais juste sur l'autre ligne, sur l'autre voie, juste à côté de lui. T'es freiné comme ça là. Moins un, j'ai rentré dans sa voiture. Mais tellement quand il a vu, si il est dépassé à cette vitesse, il a me serrer. Il a freiné un coup, je suis revenu. Puis je me suis posé derrière lui. Maintenant, il a commencé à lui checker. J'ai demandé au policier, mon gars, tu fais quoi ici à l'air là? Il dit rien. Il dit bien, on t'a dit que nous on roule mal. Je laisse camé au fait. Il dit, mais on t'a dit que nous on roule mal sur la voie. Il dit, ah bon, parce que vous roulez mal ici. J'ai dit, non, on roule pas mal. Mais de toute façon, tu es venu rouler ici. C'est la première fois que je vois un policier sur la route, quoi. Il dit, ah bon, il dit, oui. Il dit, ah d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vas où? Je lui ai dit, je vais partir. Il dit, c'est loin. Il dit, c'est très loin. C'est 45 minutes de ma maison. Il dit, ah ok. Donc, mais il faut partir. J'ai dit, non, je ne peux pas partir. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mais je suis actuellement, j'ai passé la vitesse. Comment on appelle ça? La vitesse limite. Tu comprends? J'ai passé la vitesse limite. Et toi, tu es devant moi. Tu as une vitesse limite et tu as une vitesse plus grande que la mienne. Si moi, je te dépasse, tu vas m'arrêter. Il dit, non, pourquoi être arrêté? Il dit, bon, si tu ne veux pas m'arrêter, il y a des voitures qui passent là, qui filent là. Il faut arrêter. Et quand tu vas l'arrêter, net, tu as serré à côté. Et puis moi, parti. Il a commencé à rire dans sa voiture. Et puis il regarde. Il a remis sa tête comme ça. Et il a ri quand il dit, bon, ok. Quand on va arriver, toi, tu prends quelle voie? Je vais prendre le détour de New York. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc quand tu vas prendre le détour de New York, je vais te laisser partir. Tu as compris? Donc on a roulé jusqu'à un moment. Il dit, bon, ok, tu peux partir. Il dit, ok. Moi, j'ai vu que c'était le détour de New York, l'exit là. Et puis, j'ai pris le détour. Il m'a regardé jusqu'à ce que... Parce qu'il s'est dit, non, peut-être qu'elle va faire les dépassements bête. Oh non, la voie est une. Donc, il m'a regardé jusqu'à ce que j'arrive à destination. Donc, c'est pour vous dire que ils sont souvent cool quand tu es réglo. Tu comprends, non? Voilà, c'est quand tu n'es pas réglo, là, que tu as problème avec les policiers ici. Voilà, quand tu es réglo, tu n'as pas de problème avec les policiers. Aux États-Unis, en général, bon, c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait grâce. Sinon, il y a certaines personnes aussi qui sont réglo, mais qui ont des problèmes avec les policiers. Sinon, c'est Dieu qui fait grâce, quoi. Voilà, je mets tout dans les mains de Dieu parce que je me dis que c'est Dieu qui fait toutes choses. Voilà. Parce que quand j'ai commencé à apprendre à conduire, là, ici, là, quand j'ai dit apprendre à conduire, c'est pas que je n'avais pas mon permis, hein, j'avais mon permis depuis le pays. Mais il fallait que j'apprenne à conduire sur leur voie ici. Voilà. Parce que j'ai fait l'auto-école. Il fallait que j'apprenne à conduire sur leur voie ici. Et highway, les gens conduisent très mal. Mais les policiers sont un peu trucs, quoi. Ils sont un peu... Oh, où j'étais là-bas, là. On te dit quand tu sors d'une voie pour aller sur une autre voie, si c'est la droite, tu prends la droite, tu dois aboutir sur la voie de droite. C'est-à-dire sur le ligne de droite. Si c'est le ligne du milieu, quand tu t'en vas, tu dois aboutir sur le ligne du milieu, là où tu vas. Si c'est le ligne de l'extrême gauche, quand tu prends l'extrême gauche, tu dois aboutir sur l'extrême gauche, là où tu vas. Oh, ici, là, les gens prennent les lignes de droite, ils s'en vont tomber sur la ligne de gauche. L'autre prend à gauche, ils s'en vont tomber au milieu. Bon, on fait avec et puis bon, on avance. En tout cas, c'est chic, c'est intéressant. Et c'est comme ça que je suis avec eux ici. C'est comme ça que... En tout cas, moi, c'est comme ça que... C'est ma vision du policier américain. Voilà. C'est-à-dire, si tu connais tes droits, il ne faut pas les emmerder, mais il faut être dans la légalité. Et puis, tu n'auras pas de problème. Voilà. C'est pour ceux qui vont venir bientôt. Sois dans la légalité, tu n'auras pas de problème. Voilà. Quand le policier t'arrête, que tu es dans ta voiture, tes deux mains sont sur ton volant, tu l'attends. Si tu ne comprends pas anglais, tu lui dis que tu ne comprends pas anglais. Que tu es immigré, c'est le français que tu parles. Voilà. S'il comprend français, il va parler. S'il ne comprend pas français, il va... Ici, on prend beaucoup de translators, des traducteurs. Il peut appeler un traducteur. Ce que tu dis, il va traduire. Il ne faut pas avoir peur d'un policier. Ce sont des hommes. Si tu es dans la légalité, tu as ta green card seulement, tu as ton permis de conduire international, tu as ton permis de conduire du coin. Parce que quand tu viens avec ton permis de conduire du pays, ce que les gens ne savent pas, tu peux conduire pendant au moins 6 mois. Ensuite, tu cherches, pendant les 6 mois là, tu cherches maintenant à acquérir le permis
locale. Voilà, c'est comme ça. Et quand tu as ça, tu n'as pas de problème avec les policiers. Tu roules. Pourvu que tes papiers sont en règle. Tu as ton assurance, tu as DMV, tu es cool, tout est clean. Tu n'as pas de problème. Et quand tu n'es pas clean, tu n'es pas cool, c'est fini. Bonjour les problèmes. Quand tu as un petit truc, quand ils te suivent, ils checkent pour savoir quel genre de personne tu es, si ta voiture a tout en règle et tout. Si ta voiture n'est pas en règle, tu vas voir que le policier va t'arrêter. Si tu as tout en règle, il n'y a pas de problème. Il te laisse partir. Tu comprends? Donc c'est un peu ça. Ok. C'était la deuxième vidéo concernant les policiers aux États-Unis. Mon expérience, selon mon expérience. Voilà. Bye.